Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre deuxième émission éducative, Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Nihal. Bonjour Madame Nihal. Bonjour Monsieur Victor, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et moi aussi, et nous aussi. Merci à vous. Donc, on va continuer aujourd'hui notre révision sur la grammaire et surtout maintenant, on va réviser suite notre temps de futur simple. Oui. On va commencer par pratique et exercice. Allons-y. Allons-y, Monsieur Victor. Oui. Conjugue les verbes entre parenthèses, c'est toujours avec le futur simple. D'accord. OK, on utilise le futur simple là pour décrire un ami l'itinéraire pour aller à l'Institut du monde arabe. Ça, c'est en français, hein? Oui. Donc, c'est à vous de commencer, madame. Commencez, s'il vous plaît. C'est Pour aller à l'Institut du monde du arabe. monde arabe. Pour aller à l'Institut du monde arabe, quand tu descendre, c'est un verbe entre parenthèses, Oui. du bus, tu être rue de Souly. Oui. S'il vous plaît, nous voulons savoir maintenant, voir ensemble les réponses correctes des deux verbes qui sont devant vous. D'accord, Monsieur Victor. Descendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, la bonne réponse avec le sujet tu, c'est descendra. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? On barre simplement le E et on ajoute AS parce que le sujet tu, c'est exactement avec le sujet tu, c'est AS à la fin. Donc, on va répéter ensemble les terminaisons du futur simple. Bien sûr, On doit mettre avec je, c'est AI. toujours il y a R, AI, n'est-ce pas? Donc, tu, AS, R, AS. bien sûr. Oui, c'est toujours R pour le futur simple. D'accord. OK. Il et elle avec R, il et elle et on, singulier. Oui, après le R, on met toujours A. Très bien, R et A. Donc, et pour nous, R, O-N-S, vous, R-E-Z, ça va. Et à la fin, il et elle avec S, troisième groupe du pluriel. R-O-N-T à la fin. Ça va. Donc, on va continuer là pour verbe être. D'accord. Verbe être, c'est un verbe irrégulier. Donc, c'est le changement totalement du verbe être. Oui. Sera, tu, sera, rue de Souly. Donc, on va trouver un autre radical que l'infinitif parce que ce sont deux verbes. Les deux verbes sont des verbes irréguliers. Bien sûr. Pour descendre, on retranche le E parce qu'à la fin, c'est RE. Mais verbe être, comme vous avez dit, on change totalement l'infinitif. On trouve un autre radical. Oui. C'est seul. Et on va mettre normalement la terminaison AS. D'accord. C'est très bien, c'est clair. Donc, reprenez s'il vous plaît la phrase dès le début. Quand tu descendras du bus, tu seras rue de Souly. C'est très bien, madame. Maintenant, c'est mon tour, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, je vais... Allez-y. Ah, ils sont des verbes très simples devant vous, hein? Oui. C'est mon tour et ce sont des verbes très simples. Donc, alors, tu continuais tout droit jusqu'au carrefour et là, tu tournais à gauche et tu allais jusqu'au pont. Oui. Donc, verbe continuer, c'est un verbe du premier groupe, n'est-ce pas? Oui, premier groupe. C'est très bien simple. sûr. On laisse l'infinitif comme il est Oui. et on ajoute quoi là?
Avec tu, on ajoute AS. Oui, c'est toujours tu, parce que ça, c'est une lettre pour dire à un de mes amis ou expliquer à un de mes amis l'itinéraire d'une place. OK? Donc, toujours, je parle par tu, Oui. ou j'utilise tu. Donc, tu, le verbe continuer, va être continuera. OK. Deuxième groupe, deuxième verbe. Tu. Tourner. Tourner reste toujours, c'est un Comme verbe. il est, bien Ah, sûr, parce qu'il est au premier groupe. c'est un verbe du premier groupe. Donc, on ajoute tout de suite la terminaison AS avec tu. Ça va être tournera. Et à la fin, tu avec verbe aller. Verbe aller, c'est un verbe du premier groupe? Non, du tout. Non. Oui, c'est un verbe du troisième groupe. Oui. C'est un verbe irrégulier. Donc, on doit avoir un autre radical que l'infinitif. C'est quoi donc? Ir. Ir, ir, seulement. Et on ajoute à la fin la terminaison du futur simple, c'est très très simple, là. Donc, ça va être ira. Donc, je vais reprendre la phrase. Alors, tu continueras. Voilà. Tout droit jusqu'au carrefour. Et là, tu tourneras à gauche et tu iras jusqu'au pont. C'est votre tour, madame. D'accord. Tu traversais la Seine et tu voir l'institut en face de toi. Moi, j'attendre à l'entrée. Donc, le premier verbe, c'est un verbe premier groupe, Ah oui, ER. c'est un verbe de premier groupe. Toujours, vous avez les verbes du premier groupe. C'est bon. Oui, c'est simple. Traverser, on le laisse comme il est et on ajoute à la fin AS, Donc, on laisse l'infinitif comme il est. bien sûr. OK. Et Ça va verbe être quoi? traversera. Très bien. Oui, c'est ça. Le deuxième verbe, c'est verbe voir. Attendez, c'est un verbe du Troisième groupe. Oui, c'est Oui. ça. Donc, c'est un verbe régulier. On doit avoir un radical au futur simple. C'est quel radical, s'il vous plaît? Ver, c'est-à-dire V-E-2-R. C'est ça. Et on ajoute toujours avec tu AS. Bien sûr, AS. Donc, le verbe va être... Verra, C'est ça. avec le sujet tu verras. Ça va. Et le troisième verbe, c'est attendre. Ah oui, c'est un verbe de troisième groupe. Bien sûr, toujours Et au troisième c'est groupe. très simple. Oui, mais ici, on barre le E Oui, et on ajoute la terminaison avec je, c'est-à-dire AI. très bien. Attendrai, C'est ça. bien sûr. C'est ça. Ainsi donc, c'est à vous de reprendre la Reprendre. phrase. OK. S'il vous plaît, avec les bonnes réponses. On reprend la phrase avec les bonnes réponses. OK. Tu traverseras Oui. la Seine et tu verras l'institut en face de toi, mais j'attendrai à l'entrée. Ça va. Madame Nihal, et maintenant, s'il vous plaît, reprenez la phrase dès le début, avec les bonnes réponses, s'il vous plaît. D'accord, bien sûr, Monsieur Victor. Avec la bonne réponse, c'est tu traverseras la Seine et tu verras l'institut en face de toi. Moi, j'attendrai à l'entrée. Merci beaucoup. C'est très Merci. simple, comme vous voyez. Bien sûr. Donc, C'est votre tour, Monsieur Victor. oui, ça c'est la fin. Nous visiter l'exposition ensemble et nous pouvoir aussi aller à la bibliothèque. Elle est très bien. Donc, comme vous voyez, verbe visiter, c'est
de quel groupe, madame? C'est un verbe du premier groupe, bien sûr. Toujours le verbe du premier groupe. On laisse l'infinitif comme il est, on ajoute la terminaison du futur simple. Donc, avec nous, on va ajouter quoi? C'est O-N-S. C'est très simple. Donc, la réponse va être visiteront. Et pour le deuxième verbe, verbe pouvoir, c'est un verbe, madame, c'est un verbe de troisième groupe. Oui, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, on doit avoir un radical pour le futur simple. Oui. C'est quel radical, s'il vous plaît? C'est pour. P-O-U-R. Très bien. Donc, on va voir ensemble et on va ajouter O-N-S. Donc, voilà. Je vais reprendre la phrase dès le début. Oui. Nous visiterons. Et l'exposition ensemble, et nous pourrons. Avec 2 R. Oui, Oui. aussi aller à la bibliothèque. Elle est très bien. Donc maintenant, on passe, mes amis, au passé composé. C'est un temps très important pour nous. Oui. Donc, madame, pour le passé composé, nous voulons savoir les cas d'utilisation du passé composé, madame. Voilà. Le passé composé est utilisé pour parler d'actions terminées. Une action terminée dans le passé, oui. Dans c'est le fini. passé, Ah bien oui. sûr. Terminée dans le passé. Oui. Qui ne dure pas dans le passé. Ne dure Mais pas. elle est terminée, tout à Allez. fait. Hein? OK. Le passé composé, maintenant, on va voir la formation ensemble. C'est très simple. Il se forme avec un auxiliaire, un verbe auxiliaire, soit verbe avoir, soit verbe être, Bien sûr. plus le participe passé Oui. du verbe principal. Oui. C'est ça. Donc, c'est très simple. Si nous voulons voir ensemble un exemple, on va voir ensemble un exemple. Maintenant, voilà. Hier, j'ai regardé le match final de la Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est une action terminée dans le passé. Et voilà, verbe regarder, c'est le verbe essentiel. J'ai mis verbe avoir comme verbe auxiliaire au début. Et après, j'ai mis le participe passé du verbe principal. C'est très simple et on sait ça toujours. Donc, C'est très simple. le passé composé se forme de 2 parties. Oui, c'est toujours. La première partie, c'est l'auxiliaire, Oui, verbe avoir ou bien verbe être, c'est l'auxiliaire. oui. Et ensuite, le participe passé du verbe principal de la phrase, n'est-ce pas? C'est très simple. D'accord. On passe maintenant avec les verbes, avec l'auxiliaire avoir, qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Oui. Parce que, comme on dit, on va utiliser un auxiliaire soit verbe avoir, soit verbe être. Oui. Oui, mais il y a des verbes avec avoir. On va voir maintenant ces verbes. Il y a d'autres verbes, ce sont les verbes d'action, comme vous savez, et se conjuguent avec l'auxiliaire être. Mais maintenant, on va voir ensemble les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. OK. On peut donner un exemple? Oui, oui, oui. Maintenant, vous allez observer quelques exemples. D'abord, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Là, c'est une question sur une action déterminée dans le passé. C'est pour cela que j'ai utilisé « qu'est-ce que vous avez fait ?» Verbe avoir avec verbe faire
Au participe au passé. participe passé. C'est à vous de répondre. Moi, j'ai regardé un DVD. Ah voilà. Vous avez terminé cette action dans le passé. Oui, Verbe regarder, toujours, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est très simple. oui, On continue. Et toi, Eva, tu as fini ton travail? Donc, là, je demande si Eva a fini, ça veut dire termine son travail, a terminé son travail. Donc, c'est à vous de répondre. non, je n'ai pas terminé parce que Catherine a téléphoné et on a parlé longtemps. Ses grands-parents ont eu un accident. Donc là, il y a plusieurs verbes, Oui. mais c'est toujours dans le passé. Ce sont des actions terminées dans le passé. Oui, Ah, je n'ai pas terminé. Ça, c'est verbe terminé au passé. On utilise toujours verbe terminé avec verbe avoir. oui. Et verbe quoi? A téléphoné. Ah oui, Catherine a téléphoné. Verbe téléphoner avec l'auxiliaire avoir. Oui. Et le participe passé, voilà. Hein. Et l'autre verbe, Le troisième verbe, c'est verbe parler C'est au ça. passé composé. c'est ça. Aussi avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Oui. Et à la fin, ses grands-parents ont eu un accident. Ça, c'est verbe avoir. Oui. Verbe avoir, l'auxiliaire, c'est eu. On utilise aussi avec verbe avoir l'auxiliaire avoir, Oui, c'est les ça. ONT. Mais, comme vous voyez, ça, c'est le participe passé du verbe. Avoir, c'est eu. D'accord. Donc, à la fin, c'est normal. C'est grave, je vais dire, c'est grave. N'oubliez pas, c'est une conversation, donc on utilise, on n'explique pas là le temps pour les questions de la grammaire. C'est pour écrire correctement des sujets de composition ou des conversations, etc. Bien sûr. Donc- C'est un dialogue Oui. entre deux personnes. Oui, c'est ça. Donc, on va voir maintenant l'utilisation, les verbes qui sont avec verbe être. Oui. Parce qu'on a passé maintenant par les verbes qui se conjuguent avec avoir. On passe maintenant aux verbes qui se conjuguent avec verbe être. Voilà. Et maintenant, mes amis, on va voir ensemble quelques exemples des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Observez bien et on va discuter ensemble, madame, Oui. sur ces verbes et les conjugaisons des verbes Des d'action surtout. Ah, voilà. Catherine, tu es restée chez toi ce week-end? C'est une question, donc. C'est une question, bien sûr. Et tu exiges qui? Catherine. Ah oui. Catherine, c'est une fille. Oui. Féminin. Féminin singulier. Et vous voyez, tu es resté. Resté, le participe passé avec E accent aigu à la fin. Et on ajoute E, ça veut dire, c'est quoi ça? C'est Catherine, c'est une fille. Donc, on doit faire Ajouter. l'accord. On doit faire l'accord Du à la participe fin. passé. Oui. Oui, on Après doit le mettre E l'accord. muet. Donc, on peut dire ça simplement. Oui. Le participe passé, des verbes qui se conjuguent avec être, Oui. s'accordent en genre et en nombre avec Le sujet. Le sujet, toujours en genre et en nombre. Oui, bien Genre sûr. soit masculin ou féminin, et nombre Singulier ou pluriel. Et là, vous avez vu que tu exiges Catherine. Donc, tu, c'est féminin singulier, donc on doit ajouter le E D'accord. comme accord. C'est à vous de répondre. Non, je suis allée en province avec mon ami. Nous sommes partis samedi matin et nous sommes rentrés dimanche soir. Et toi, Marc? Ah oui, voilà
des bons exemples. Oui. Il y a toujours... Maintenant, c'est Catherine qui répond aux questions. Oui, Donc, elle répond par je. C'est pour cela que je exige Catherine, ça veut dire c'est féminin singulier. Donc, c'est pour cela qu'on ajoute le E à la fin. bien sûr. OK, et nous sommes partis? Nous sommes partis, c'est pluriel. Oui. Donc, on voit l'auxiliaire être, tout à fait. On ajoute S à la fin du participe parce que c'est nous, le sujet, c'est pluriel. Donc, masculin pluriel, on ajoute S et à la fin, même chose avec verbe rentrer, on ajoute S à la fin. D'accord. OK? C'est ça. Oui, on va voir ensemble les verbes avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. OK. On peut donner un exemple? Oui, oui, oui. Maintenant, vous allez observer quelques exemples. D'abord, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Là, c'est une question sur une action déterminée dans le passé. C'est pour cela que j'ai utilisé qu'est-ce que vous avez fait, verbe avoir avec verbe faire Au au participe passé. C'est à vous de répondre. Moi, j'ai regardé un DVD. Ah voilà. Vous avez terminé cette action dans le passé. Oui, Verbe regarder, toujours, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est très simple. oui, On continue. Et toi, Eva, tu as fini ton travail? Donc, là, je demande si Eva a fini, ça veut dire termine son travail, a terminé son travail. Donc, c'est à vous de répondre. non, je n'ai pas terminé parce que Catherine a téléphoné et on a parlé longtemps. Ses grands-parents ont eu un accident. Donc là, il y a plusieurs verbes, Oui. mais c'est toujours dans le passé. Ce sont des actions terminées dans le passé. Oui, Ah, je n'ai pas terminé. Ça, c'est verbe terminé au passé. On utilise toujours verbe terminé avec verbe avoir. oui. Et verbe quoi? A téléphoné. Ah oui, Catherine a téléphoné. Verbe téléphoner avec l'auxiliaire avoir. Oui. Et le participe passé, voilà. Hein. Et l'autre verbe? Le troisième verbe, c'est verbe parler C'est au ça. passé composé. C'est ça. Aussi avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Oui. Et à la fin, ses grands-parents ont eu un accident. Ça, c'est verbe avoir. Oui. Verbe avoir, l'auxiliaire, c'est eu. On utilise aussi avec verbe avoir l'auxiliaire avoir, Oui, c'est les ça. ONT. Mais, comme vous voyez, ça, c'est le participe passé du verbe. Avoir, c'est eu. D'accord. Donc, à la fin, c'est normal. C'est grave, je vais dire que c'est grave. N'oubliez pas, c'est une conversation, donc on utilise, on n'explique pas là le temps pour les questions de la grammaire. C'est pour écrire correctement des sujets de composition ou des conversations, etc. Bien sûr. Donc- C'est un dialogue Oui. entre deux personnes. Oui, c'est ça. Donc, on va voir maintenant l'utilisation, les verbes qui sont avec verbe être. Oui. Parce qu'on a passé maintenant par les verbes qui se conjuguent avec avoir. On passe maintenant aux verbes qui se conjuguent avec verbe être. Voilà. Le passé composé avec l'auxiliaire être, comme vous voyez, on va voir ensemble quelques exemples. Observez bien. D'accord. Catherine, tu es restée chez toi ce week-end? C'est Catherine
Oui. Tu es resté chez toi ce week-end, c'est une question. Oui. C'est verbe quoi, Monsieur Victor? Verbe rester. C'est verbe rester. Ce sont C'est un verbe d'action. Oui, c'est un verbe de 14 verbes qui sont les verbes d'action. Avec les verbes d'action, on utilise toujours l'auxiliaire être. C'est pour cela je mets « et » là, ça c'est le verbe être. Donc c'est à vous de répondre, s'il vous plaît. Non, je suis allée en province avec mon ami. Nous sommes partis samedi matin et nous sommes rentrés dimanche soir. Et toi, Marc? Vous avez vu là, il y a quelque chose qui est très important, une remarque très importante. Oui, il y a ici « je suis allée » avec E muet à la fin. C'est-à-dire quoi? Oui. Parce que je désigne qui? Catherine. Oui, et dès le début, Féminin. dans la question, je demande à Catherine, Catherine, tu y es restée? Il y a E accent aigu et E muet à la fin. E muet, c'est un accord du participe passé avec le sujet. Donc, on met un accord, toujours, accord du participe passé en genre et en nombre, avec le sujet, surtout avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et vous voyez maintenant, voilà, tu es resté avec eux puisque tu exiges Catherine. Et, C'est ça. oui. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, madame, d'être Merci. avec nous. Merci à vous, Monsieur Victor. Merci. J'ai le plaisir de travailler avec vous. Et nous aussi. Merci. Merci, mes amis. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, mes amis. À la prochaine. Merci.